L'actualité à l'étranger et cette question: où en est la Syrie 6 jours après la chute de Bachar al-Assad? Toute la semaine, une série d'actions a eu lieu. Libération de prisonniers retenus à Sednaya, déboulonnement des statues ou encore le retour du drapeau de la République syrienne. Hier, des milliers de Syriens étaient dans les rues pour célébrer la chute du régime de Bachar el-Assad. Pourtant, Maxime Gondelot, si le groupe terroriste qui a repris le pouvoir tente de rassurer, les interrogations restent nombreuses. Depuis la prise de Damas, le chef terroriste Abou Mohamed Al-Jolani s'active à la reconstruction du pays, nomination d'un chef de gouvernement transitoire, prise de contact avec les puissances étrangères, pont aérien humanitaire depuis l'Union européenne. La prudence est de mise malgré des signaux positifs pour le général Jérôme Pellistrandi. Bien sûr, il faut rester prudent. Quelles sont les véritables intentions des nouvelles autorités? Mais en tout état de cause, je dirais que la communauté internationale montre une certaine bonne volonté. Maintenant, il va falloir comment tout cela va s'organiser, surtout comment les minorités ethniques et religieuses vont-elles être respectées par les nouvelles autorités. Cependant, il se veut prudent sur une normalisation du pays. Je dirais qu'on est toujours dans une phase de transition. Avant de parler de normalisation, il faudra connaître un peu quels sont les projets politiques, en particulier, y aura-t-il des élections, une nouvelle constitution? Je parlerai de phase de transition pour le moment. La Jordanie organise aujourd'hui un sommet. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, des pays arabes, de la Turquie ou le chef de la diplomatie européenne seront bien présents. Un seul sujet au programme, la résolution de la crise syrienne. Les explications de Maxime Gondelot pour